Bonjour. Communiquer est une grande responsabilité. Dans la série « Le meilleur conseil à donner aux psy », je vous propose aujourd'hui quelques phrases du psychanalyste René Major. Je me souviens d'un patient qui, dès sa première séance d'analyse, me mettait ainsi en garde. « Surtout ne me dites rien, car ce sont les mots qui m'ont rendu malade. » Ce patient jugeait donc que les mots avaient eu sur lui un pouvoir exorbitant, en raison certes de ceux qu'il avait entendus dans son enfance, mais aussi de ceux qui composaient le vocabulaire officiel de la dictature au pouvoir dans son pays d'origine. Toute révolution, qu'elle soit progressiste ou conservatrice, le sait bien, puisqu'elle commence en tentant d'imposer un nouveau langage, une nouvelle sémantique. Ce que ce patient disait à sa façon, c'est que pour se libérer du pouvoir maléfique des mots, on attend de l'autre, qui peut être l'analyste, qu'il ait le goût du langage, c'est-à-dire le discernement de son usage, c'est-à-dire la soif du pouvoir que le langage peut conférer et qui se confond avec son mésusage ou son abus. Ces phrases, qui devrait être le phare éthique de tout analyste, voire de tout psy, pourrait évidemment s'adresser à bien d'autres professions et même à des échanges relationnels quotidiens. Parmi ces autres professions, il y a celle de journaliste. Nous savons qu'il existe en communication verbale un très grand nombre de ce que l'on appelle des biais, c'est-à-dire des tournures, des expressions, des façons d'user du vocabulaire qui biaisent, qui modifient, qui pervertissent le message envoyé. Je vous en donne aujourd'hui un exemple tout frais, extrait du magazine en ligne Elle. Parmi les titres du jour, celui-ci. Comment faire un gâteau sans farine? Eh bien, voyez-vous, ce titre est fondé sur un biais de la communication qui s'appelle la présupposition. La présupposition, c'est un moyen de faire passer de l'information sans la formuler d'une façon explicite. Cela peut être fait volontairement ou involontairement. Dans une phrase fondée sur ce biais, il y a d'une part ce qui est posé et d'autre part ce qui est présupposé. Alors ce qui est posé dans le titre du magazine Elle, c'est qu'il est possible de faire un gâteau sans farine. Et c'est certes vrai. Seulement, dans le contexte où cette phrase est diffusée, il est présupposé que la farine a quasiment disparu du marché et que nous allons devoir apprendre à nous en passer, ce qui est objectivement faux. À bientôt.